suis heureux de présider la présente cérémonie consacrée à l'ouverture de la 26e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence malienne de radioprotection. Organisme public chargé de la réglementation en matière de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire, l'Agence malienne de radioprotection a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de la radioprotection et d'assurer le contrôle des sources de radiation ionisante et de la gestion des déchets radioactifs. Mesdames et Messieurs les administrateurs, pour contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable, l'utilisation des applications pacifiques des techniques nucléaires connaît de plus en plus un regain d'intérêt à travers le monde et notre pays n'est pas en reste. En effet, les techniques nucléaires sont utilisées dans plusieurs domaines socio-économiques, notamment la santé humaine et animale, l'agriculture, les ressources en eau, l'industrie et les mines, la sécurité publique, l'enseignement et la recherche, pour ne citer que celle-ci. Pour assurer le bien-être de nos populations, l'utilisation de ces techniques doit s'effectuer dans un cadre sûr et sécurisé, ce qui implique une étroite collaboration entre l'Agence malienne de radioprotection et les services des institutions partenaires chargés de la protection civile, l'environnement, la santé publique, la sécurité des aliments et la sécurité aux frontières. Mesdames et Messieurs les administrateurs, grâce aux immenses efforts déployés, l'Agence malienne de radioprotection a enregistré des résultats encourageants tels que le recensement de 710 sources de radiation ionisante sur le territoire national, 102 autorisations délivrées aux établissements détenteurs et utilisateurs, 39 contrôles ou inspections effectuées, la surveillance dosimétrique de 650 travailleurs soumis aux radiations dans 60 établissements, l'établissement de la carte radiologique du territoire pour le district de Bamako et dans 14 cercles, la mise à jour du cadre législatif et réglementaire du Mali à la lumière du développement des institutions juridiques internationales. Mesdames et Messieurs les administrateurs, les questions de protection de l'environnement au niveau international nécessitent de prévoir dans notre arsenal législatif et réglementaire des dispositions précises et relatives à la mise à contribution des industries minières génératrices de déchets radioactifs. Par ailleurs, compte tenu de la situation sécuritaire globale, mon département accorde une importance particulière aux questions de sécurité nucléaire et de sécurité radiologique. Dans cette optique, la mise à jour du cadre législatif et réglementaire dans le domaine de la radioprotection est en cours. Mesdames et Messieurs les administrateurs, au cours de la présente session, nous aurons à examiner et délibérer, entre autres, sur les points suivants: le procès verbal de la session précédente, la mise en œuvre des recommandations, les rapports d'activité à mi-parcours de 2022, le programme d'activité 2023, le rapport financier à mi-parcours 2022 et le programme du budget 2023. Je puis compter sur votre expertise et votre expérience pour analyser sans complaisance les documents soumis à notre appréciation et faire des recommandations pertinentes visant à promouvoir le développement des dispositions de radioprotection pour la sécurité et le mieux-être de la population malienne. Mesdames et Messieurs les administrateurs, avant de terminer, je voudrais au nom du gouvernement rendre un hommage appuyé à l'Agence internationale de l'énergie atomique pour leur soutien à notre pays dans le cadre du renforcement des capacités et de l'utilisation pacifique des techniques nucléaires. Sur ce, en souhaitant un plein succès à nos travaux,
je déclare ouverte la 26e session ordinaire du Conseil d'administration de la Malawi. Oui, cette 26e session, c'est pour 2022 et ce que nous aurons à faire en 2023. En 2022, nous avons eu à couvrir le territoire sur le plan sûreté et sécurité en radioprotection. Dans ce contexte, donc, nous avons eu à faire sillonner le pays pour faire des inspections. Nous avons délivré des autorisations, nous avons fait des suivis des travailleurs et nous avons fait des formations. La radioprotection, c'est la protection des personnes, leurs biens et l'environnement contre les effets néfastes des rayonnements. Les missions essentielles sont les autorisations, c'est-à-dire que quand quelqu'un veut faire entrer sur le territoire une source de rayonnement, nous devons d'abord voir si la personne réunit les conditions pour pouvoir faire le travail, c'est-à-dire est-ce qu'il a le personnel formé, est-ce qu'il a les équipements nécessaires, est-ce qu'il soumet ses travailleurs à la protection. Donc nous devons nous assurer de tout ça. Est-ce que ces locaux sont appropriés pour pouvoir faire le travail en protégeant les autres contre les effets de ces rayonnements. Une fois que ces conditions sont réunies, nous lui délivrons une licence et donc on appelle autorisation. Ensuite, périodiquement, nous passons voir le service, là où il travaille, pour contrôler et se rassurer que les conditions que nous avons exigées avant de délivrer l'autorisation, que ces conditions continuent à être respectées. Donc, quand ces conditions sont réunies, les mines occupent une bonne place. Nous couvrons les mines, le domaine de la santé, le domaine des BTP et le domaine industriel. Tout ça, ça fait partie de nos champs d'action.